Entre circulation et obstacles, les villes sont souvent peu praticables et peuvent même s'avérer dangereuses pour les personnes non-voyantes. Pour les accompagner dans leur quotidien, des chiens formés au guidage peuvent leur être remis gratuitement. Nous nous sommes rendus au centre Paul Corteville de Ronques où sont formés de futurs chiens guides. Nous y avons rencontré Charlotte Desmarécaux, chargée de communication, Maëva Perrault, éducatrice, et Nidan, labrador apprenti chien guide. L'association, fondée en 1958, remet 40 chiens guides par an et en possède 200 en activité. Mais comment sont-ils formés? L'éducation d'un chien guide se déroule en deux temps. D'abord, de leurs 2 mois à leur 1 an, les chiens sont en phase de pré-éducation. Ils passent la semaine au centre et le week-end en famille d'accueil. L'objectif de la famille étant d'en faire des chiens à l'aise qui ne craignent pas d'aller partout. Ensuite, de leur 1 an à leurs 2 ans, ils viennent au centre à plein temps en éducation. Grâce à des moniteurs et éducateurs, ils vont apprendre à devenir chiens guides. On a différentes méthodes d'éducation. On a les méthodes d'éducation avec le clicker. Donc le clicker, c'est un petit boîtier en fait où on a un clic et en fait à chaque clic, le chien est récompensé. Et donc du coup, on peut arriver à pointer certaines choses, donc comme le siège, comme les rampes d'escalier, les choses comme ça, vraiment avec ce clic et la friandise. On va avoir tout ce qui est la voix, donc une voix très enjouée quand voilà, c'est positif et une voix ferme quand c'est négatif. Après, on a tout ce qui est reprise du coup au niveau du collier, au niveau de la laisse, mais ça qui généralement est moins utilisé. On essaie plutôt d'utiliser vraiment que du positif. À l'âge d'1 an, les chiens passent des tests médicaux de contrôle. À 2 ans, ils passent un certificat d'aptitude à guider auquel ils doivent obtenir 20 sur 20 pour pouvoir être remis à un non-voyant. Mais concrètement, quelles compétences possèdent-ils? En termes de compétences, il y en a énormément. On va dire plus en termes d'ordre à peu près. Ils connaissent environ une cinquantaine d'ordres, à savoir le assis, le couché, le debout, les choses classiques. Et après les choses plus guidage, donc pour le non-voyant, du coup qui vont être en avant, la droite, la gauche, cherche le siège, cherche une rampe, cherche une porte aussi. Donc ça peut être aussi bien pour les portes de métro, pour les portes en intérieur. Pour adopter un chien guide, le non-voyant doit être autonome, notamment avec une canne blanche classique. Avant de pouvoir adopter, il doit donc suivre un stage de 3 jours durant lequel il est évalué par des professionnels qui mesurent son autonomie et recueillent ses attentes. Il doit ensuite effectuer un stage de 2 semaines durant lequel un éducateur se déplace chez lui tous les jours, accompagné du chien, pour l'habituer à sa future maison. Suite à la remise du chien guide, un suivi régulier est mis en place. Les dossiers sont étudiés pour que le caractère ou encore l'allure de marche du chien correspondent à son maître. Bien sûr, les chiens guides ont aussi des limites et il arrive qu'ils rencontrent certaines difficultés. Sur les zones 30, du coup, qui ne sont pas du tout matérialisées, il n'y a pas de descente de trottoir, il n'y a pas de bande. Donc du coup, le chien, en fait, lui, arrive pas à voir quand est-ce qu'il faut s'arrêter. Un élément à prendre en compte, mais qui reste moindre face aux avantages. Il y a énormément de personnes qui n'osent plus ressortir de chez elles parce que voilà, ils sont simplement accompagnés de la canne et en fait le fait d'avoir le chien leur donne plus de fluidité en fait dans le déplacement, plus de liberté et du coup ils ont moins d'appréhension pour la sortie. Le chien ça va être aussi un très bon vecteur social, donc les gens qui sortent avec un chien souvent voilà, discutent avec d'autres personnes par le biais du chien. Ainsi, en plus d'apporter une aide précieuse et de la compagnie aux personnes déficientes visuelles au quotidien, les chiens guides leur permettent de rencontrer du monde, une façon toute douce de créer du lien social.